demander son avis d'abord à Karim. Karim, il est à Lyon. Il gère le site Soccer qui regroupe plus de 20 000 internautes. Donc c'est quand même. J'apprécie. Voilà. Bonsoir, Mohamed. Bon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, tu es en direct dans Foot de Sport. Merci en plus. Et pour voir le match, faut passer par lui. Voilà. Tiens, justement, Karim. Alors, question. Tu suis beaucoup l'actualité des Fennecs. Est-ce que aujourd'hui tu as que tu commences à faire un travail sur cette équipe? En fait, j'ai surtout regroupé, on va dire, les gens qui vous savez, et surtout les statistiques, en fait, ce qu'ils ont fait comme match et voilà. Puis en fait, équipe qui a pas mal d'expérience, qui a quand même, enfin moi j'ai regardé, ils ont environ une moyenne d'âge de 27 ans, des bonnes classes. J'ai regardé aussi par rapport à leur entraîneur, on va dire, on retrouve par exemple qu'ils ont 7 victoires, 3 nuls et 3 défaites depuis qu'il est à la tête de l'équipe. Donc ça veut dire quand même qu'il est assez expérimenté. D'accord. Après, voilà, eux ils comptent quand même. Ils ont déjà perdu chez eux. Ils ont déjà perdu. Ça j'ai pas vu exactement, mais apparemment c'est rare quand même, parce que ils ont 3 défaites depuis que leur entraîneur Pol Pot est déjà voilà, dans l'équipe, donc c'est un peu. Ouais. Et dans les défaites, c'était plus au moment de la CAN, hein. On est d'accord. Hein. Ouais. Après, faut savoir qu'ils ont fait une grosse CAN quand même. Oui, finaliste contre le Nigeria, oui. Et même en phase de groupe, parce qu'ils se retrouvent quand même avec la Zambie, par exemple, et l'Éthiopie qui sont qualifiés, l'Éthiopie qui est qualifiée là dernièrement, et ils sont sortis premiers de leur groupe, donc. Et puis également, j'ai remarqué une chose sur cette équipe du Burkina, c'est que une équipe qui était à un moment donné très très éloignée du Congo, et puis ils ont fait un retour exceptionnel pour passer sur le fil lors de la dernière journée quand même. Hein. Ouais. Donc ça veut dire aussi que et puis l'Algérie, attention, il faut le préciser, c'est que l'Algérie a joué plusieurs fois le Burkina quand même. Exact, c'est une bête noire juste du Burkina Faso. Parce que j'ai quand même quelques petites statistiques sur ça. Par exemple, je sais que leur plus large défaite, c'était face à l'Algérie, justement. Ouais. À cette époque-là, c'était pas Burkina, c'était, il s'appelait la Haute-Volta. Exactement. Haute-Volta. Ouais, d'accord. Ça me parle plus sur Haute-Volta que. Incroyable. Ouais. Dis-moi Karim, j'ai une question à te poser, c'est Bilal. Dis-moi, Bilal. Je suis très content vraiment de ce que vous faites avec Mohamed par rapport à votre page, qui marche très bien, et je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite par rapport à la force des joueurs burkinabés en ce moment. Parce que j'ai lu pas mal d'articles sur la poste, justement, Soccer Algérien News, des articles intéressants concernant Pitroipa en ce moment, qui vit une période difficile. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Par rapport à leur équipe, justement, ils sont presque tous au complet. Enfin, ils jouent presque tous. J'ai vu hier, par exemple, Bonse qui a joué avec son équipe du Soldat, justement. T'as aussi Pitroipa qui a joué aussi cet après-midi avec Kadir. Karim, il va pas trop que Mohamed, il est en train de faire la gueule. Tous les joueurs y jouent. Par rapport au nôtre, bien sûr. Alors il y a une petite info là. Il y a une petite info, Ouais, Karim. Là, c'est Farid avec toi. Salut. Alain Traoré apparemment sera forfait pour le match aller. Le fameux joueur là qui joue à Lorient, qui est très bon, excellent joueur. Effectivement, il a été confirmé. Et apparemment, Pitroipa pourrait peut-être quitter Rennes avant le 30 septembre. Donc il reste encore deux jours. Ah bon? Pour le club de Al Ralafa, parce qu'à part sur lui, c'est un peu surprenant, c'est lui, c'est un très bon joueur quand même. Oui, ça me surprend. Ça peut peut-être le déstabiliser ou peut-être l'encourager, voilà. Ça c'est. Attention, vous êtes dans des jeux d'intox, je sais pas, Karim, vous le coupez, mais il faut le laisser finir. Parce oui, tout à fait, Karim. Mais attention, vous êtes dans une période où il y a plein d'intox. Non, je parle pas de ça, Karim, je parle en général je parle des journalistes, il y a le jeu aujourd'hui, il est là, il est pas là, il joue, qu'on annonce à un joueur à 15 jours, 3 semaines, il est pas là, ça me semble long, hein. En 3 semaines, tu guéris. Et assez critiqué en ce moment en Ligue 1. Qui critique Pitroipa par rapport à la presse et par rapport à son coach aussi qui a déclaré justement qu'il était après je sais pas, je pense que c'est un passage à vide et c'est vrai que les performances en équipe nationale et en club peuvent parfois être totalement différentes. Il faudra beaucoup se méfier malgré tout de t'as des gens qui se préparent là. On va pas parler, il y a des mecs qui peuvent se mettre là au repos une semaine, 10 jours, ne pas jouer mais ils se préparent pour le match. Faut pas te leurrer. Ouais, c'est pour ça que ça parce que la Coupe du Monde au Brésil, ça fait rêver. On est d'accord, Karim? Un match en équipe nationale pour une Coupe du Monde, ça c'est clair. Bon, alors maintenant, ça y est, on se prépare. C'est sûr que c'est du sérieux. Bon, tu suis bien aussi l'actu des Fennecs.
comme l'a dit Nasser, Vaïd, malgré tout, a donné 36 joueurs. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fait des choix définitifs sur toi. C'est quand même incroyable. Moi, enfin, mon avis personnel, c'est que vu que l'équipe, en fait, elle n'est pas assez stable, parce qu'on voit pas en 11, c'est assez dur, puis il y a peu de temps de jeu quand même, faut dire la vérité. On voit juste qu'en attaque, par exemple, à part quand je dis les joueurs, je parle de Slimani, je parle de Belfodil aussi qui a joué. Ouais. Exactement. Il y a aussi Djebour qui a joué aujourd'hui. D'accord. Et voilà, à part eux qui ont commencé vraiment un peu, ça traîne un petit peu. On a des joueurs qui jouent un petit peu des brides en défense comme Belkala. On a par exemple Yebda qui était blessé, là il revient mais il n'a pas encore joué. Brahimi qui a fait sa première rencontre cette semaine plutôt. Et voilà, puis à Retafe aussi il y a Mehdi Lassem qui n'a pas encore repris, donc voilà, il y a un peu de retard et je sais pas comment ça va se passer quoi. Ça. Par contre, la bonne nouvelle c'est Guedjura qui enchaîne les matchs avec Crystal Palace malgré les défaites. Effectivement, à part hier. Ouais. À part hier, lui et Taider aujourd'hui. Voilà, c'est Belfodil qui a joué à sa place. Mais Taider, il est sur une bonne dynamique aussi. Hein. Exactement, mais je pense qu'il a dû être mis au repos vu du calendrier, parce que plus ça pousse, c'est une grosse équipe pour faire tourner l'effectif. Exactement. Non, c'est l'Inter pour Belfodil, ouais. Mais en gros, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, hein, cette histoire de jouer pas jouer. Hein. Ça peut être bon parce que c'est le rythme que je vois là des championnats Ligue des Champions, championnat Ligue des Champions, quand tu vois le PSG qui joue mardi, vendredi, dimanche, rejoue mardi là, à ce rythme-là, c'est sûr qu'au bout de 3 semaines, un mois, tu vas ça peut être aussi bon parce que le joueur qui jouera pas, ben il va jouer pour l'équipe nationale et pour le Brésil, donc ça va jouer vraiment sur les motivations. Mais bon, c'est quelque chose qui est pas maîtrisable. Pour le coach, il faut savoir que il y aura rien qui peut être maîtrisable que savoir l'état de forme d'un joueur et ce qui va être possible de faire. Si ce n'est que la seule constante qu'il va avoir, c'est de remettre en place une cohésion qu'il a que le chef mettre en place. Est-ce que je fais jouer lui ou pas lui, en sachant que lui n'a pas joué, mais derrière ça, il y a une cohésion. Donc, il faut retrouver les joueurs qui jouent habituellement en équipe d'Algérie. Et vraiment les 11 là qui jouent, ou du moins les 14 à peu près. Et c'est ceux-là qu'il faut vraiment cibler le travail qui va être mis en place. Parce qu'il peut pas changer d'équipe aujourd'hui, c'est pas possible. Sur un match comme ça, c'est impossible. Bah oui, parce que justement, dans l'équipe algérienne, reste quand même le secteur défensif. Parce qu'au milieu et devant, il y a du beau monde, c'est parce qu'il manque. Hein. Mais derrière, c'est inquiétant. Beau monde, Fred. Voilà, c'est surtout ça. Je rejoins un coach à Saint-Jacques, je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce qu'il dit. Après, je pense que notre force, c'est surtout le collectif. Et tant que les joueurs se connaissent, et voilà, ça va être du 50-50 pour moi. Moi ça va être du 50-50. Niveau temps de préparation, des deux côtés, ça va être la même chose. Donc, ils ont l'avantage de recevoir à l'aller, nous reçoit au retour. Faudra pas prendre beaucoup et voilà quoi. Moi, je vais me mouiller un peu, je vais te dire, il faut attendre Fegouli soit au top. Fegouli aussi, ouais. Les deux. Si ces deux-là ne sont pas au top, tu vas souffrir. Et je te le dis, parce que Brahimi a montré des choses plus qu'intéressantes. Et si t'as pas ce niveau de, tu vas rentrer dans un match très c'est les chefs d'orchestre. Hein, j'espère que Karim, excuse-moi. Ouais, vas-y. J'espère que la situation de Fegouli s'améliorera parce que je sais pas, il s'est fait conspuer vraiment par le stade entier. À sa rentrée, il ratait les gestes un peu simples. Et c'est vrai qu'il est dans un état psychologique à Valence. Après, il y a une différence, mais à Valence, c'est vrai qu'il est dans un état. Je dirais de Valence en ce début de saison. Mais c'est dommage parce que Valence se reprend et Fegouli a toujours du mal. Et c'est vrai qu'hier. Mohamed, une petite question à Karim. Est-ce que tu suis un peu Kadamouro? Parce que l'autre fois, on se posait beaucoup la question sur le poste. Comment tu le sens là? Est-ce qu'on peut. Kadamouro, pour avoir parlé aussi avec des proches à lui, je sais qu'un normalement, il devrait tenir son poste en latéral droit. C'est pas son poste de prédilection. Apparemment, il est plus central, quoi. Défense centrale. Après, c'est vrai qu'il a l'habitude de jouer ce type de poste, quoi. J'ai aussi appris par rapport à ses proches qu'apparemment, dans sa formation, il était plus attaquant de formation défenseur. C'est pour ça aussi qu'on le voit monter un peu plus que ce que ferait par exemple Mehdi Moustapha quand il le remplace. Ça peut être intéressant au niveau du pressing, voilà. Mais bon, voilà, quoi. Après, je pense qu'il faut rester, comme dit coach Saint-Jacques, sur une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, pas trop déformer l'équipe. Un groupe homogène, voilà. Il n'a pas le choix de toute façon. C'est ça, c'est pas autre chose. Exactement. Eh ben écoute Karim, on te remercie. Donc je rappelle, Soccer Algeria News, très très bon site. Si vous voulez vraiment suivre toute l'actu des Fennecs, eh bien un rendez-vous sur le site. Voilà, vous tapez directement
sur les moteurs de recherche, puis vous tombez dessus très rapidement. C'est très bien développé, très bien documenté. D'ailleurs, ce sont les internautes qui viennent chez vous. Hein. C'est ça aussi votre travail. Merci beaucoup, Karim. Merci. Et Merci. je peux glisser un petit mot? Ah bah avec plaisir, bien sûr. Je remercie au passage Mohamed et Abdelrahim qui sont des administrateurs qui avec moi et qui collaborent pour cette page. Ouais, Ok, bah le message est passé, hein, y a pas de Je vous souci. remercie beaucoup. Merci. Voilà. Et puis à bientôt, Merci à vous. Karim. Au revoir. Allez, l'OL. Merci, au revoir. Bon, la pause pub, il me reste peut-être. Alors, ah oui, une minute. C'est vrai que c'est pas facile. C'est